bienvenue en ce début de semaine, lundi 8 février pour le Wood. Allez, on est parti, on va dans les bois. Pour les Wood numéro 138. 138. Ça tombe bien, en plus cette semaine c'est super cool. Le 8 c'est le 8, le 9 c'est le 9, ça va être génial. Oh yeah. Ok, oh yeah. Ok, aujourd'hui vous allez avoir un Metcon qui sera un sprint, un vrai de vrai. Ça sera 5 tours de 10 dumbbell split snatch. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait. 10 à droite, 10 à gauche, vous pouvez alterner 5-5 si vous voulez, on verra ça plus tard. Suivi de 200 mètres de run. Il va falloir courir, il va falloir aller vite. Là, le but du jeu, c'est vraiment de rentrer en un minimum de temps et de mom, 10 minutes cap time. Boum, on y va. On va s'échauffer en premier. Échauffement, stabilité, on a l'habitude de le faire. C'est les T-balance. On va chercher, on revient. C'est une spécialiste maintenant, elle a l'habitude. Et après, les airplanes. On y va, on se met en T-balance et on ouvre les hanches et on revient. On essaie de bien travailler avec l'ouverture de hanche. C'est pas le dos uniquement qui tourne, c'est pas les épaules qui tournent, c'est tout le buste et on ouvre la hanche. Ok, donc il y a le détail en bas sur combien de tours vous devez faire, combien de répétitions. Et on passe à la suite de l'échauffement. Donc 3 tours d'échauffement. Premier mouvement, c'est des active Spiderman. Vous ouvrez bien les hanches aussi et là vous allez chercher le sol. D'accord. Par contre, vous ne vous arrondissez pas, vous grandissez. Et vous allez chercher. Et après, vous faites une rotation. Si j'ai la jambe droite devant, je tourne vers la droite. Donc ça, il y en a 10 à faire. Vous alternez 5 à droite, 5 à gauche. Ensuite, il y a 12 walking high knee lunges. C'est pour vous préparer à la course. Je fais une fente en montant mon genou et en allant chercher loin. Voilà. Si vous passez devant un stade, que vous voyez des gens faire ça, c'est qu'ils vont se mettre à courir. Ok, ensuite, 14 good morning. Pied largeur de hanche. Je déverrouille les genoux. Je bascule au niveau des hanches. Exactement comme Emma, vous pouvez mettre les mains sur les obliques ou au niveau des os de la hanche. Comme ça, vous voyez bien que c'est ça qui bouge et que ce n'est pas votre dos alors que les hanches ne bougent pas. Ok, et dernier mouvement, 16 secondes de pike shrug hold. Ok, donc je me mets en position de pike. On se recoiffe éventuellement. On regarde entre ses pieds, on pousse ici fort sur les épaules. On active et on maintient la tension dans les abdos également et on tient ça pendant 16 secondes. 16 Mississippi, 16 crocodiles, comme vous voulez. Si vous avez un chrono, ça marche très bien, vous verrez. Ok, donc ça c'est la partie échauffement, on en est bon, on a terminé. Après on y va pour le Metcon. Le Metcon, comme je disais, c'est des split snatch. Vous avez besoin d'une seule haltère. Vous démarrez du sol à chaque fois. Donc attention au buste, pensez au good morning qu'on a vu juste avant. On bascule au niveau des hanches, on plie les genoux. Et là, on pousse dans les jambes, on fait un tirage et on fait une fente. C'est comme vous préférez aujourd'hui, il n'y a pas d'obligation. Si vous préférez avoir jambe droite, bras droit en l'air, c'est comme vous voulez. Si vous voulez être, comme Emma fait, alterné, c'est ce que je vous conseille, d'être un peu plus stable, c'est parfait. Faites juste attention à 2 choses. La première, on finit l'extension avant de tirer sur le bras. Et la deuxième, on atterrit bien stable. Les pieds doivent être largeur de hanche, voire légèrement plus pour être stable. Ok. Pas de mini-fente, faites-moi une vraie fente. On ramène et on redescend. Ok, donc une fois qu'on a fait ces 10 à droite, 10 à gauche, comme je disais tout à l'heure, vous pouvez faire soit 5 à droite, 5 à gauche 2 fois, 5, 5, 5, 5, ça revient au même, soit 10 à droite, 10 à gauche d'un bloc. Et on part pour 200 mètres de run. Elle convient des bras. Ouais. J'aime beaucoup. Donc respirez bien, mais par contre ça reste un sprint, il faut aller très 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 vite. Ok, le but du jeu, comme je disais, c'est de rentrer en nez de môme, donc s'il faut réduire un peu la charge, réduisez la charge. On a mis les différentes options en bas. Et après, on passe pour un petit renfort. Renfort, ça sera des dumbbell row en tempo. Le dumbbell row, soit vous n'avez pas de banc, vous êtes chez vous tout seul comme un grand. Vous mettez en position de good morning de nouveau, on déverrouille les genoux. Et là, on va tirer en serrant les omoplates en premier. Je serre les omoplates et je ramène. Le tempo est écrit en dessous. Donc le premier chiffre, ça correspond au temps de descente. Le deuxième chiffre, c'est le temps qu'on reste en bas. Le troisième, c'est quand je remonte. Et le quatrième, c'est quand je reste en haut. Donc vraiment, tenez bien les chiffres qui sont marqués en dessous. Le tempo est extrêmement important. Adaptez la charge en fonction de ce que vous avez. Et si vous n'avez pas de charge, vous n'avez que des bouteilles d'eau, une charge très légère, augmentez le tempo par rapport à ce qui est marqué. Surtout la phase en haut. Le dernier chiffre, augmentez. On est parti pour le stretch. Ischio. Voilà, classique. Ça fonctionne très bien. Deuxième fessier. Mon préféré. Mon préféré. Voilà, parfait. Avant-dernier, c'est les quads. Ok, et les dorsaux. Imaginez qu'il y a une piscine ici, ça fait très bien. Enfin bref, on vous propose ça comme étirement, vous pouvez en faire d'autres. Appliquez-vous sur les splits snatch. On n'en a pas encore eu aux Open, mais moi je dis qu'il y en a cette année, il va y en avoir, vous allez voir.
Et on se donne rendez-vous demain, mardi 9, pour le WOD numéro. 139. J'adore cette semaine. Allez, à demain.